Donc, bonjour tout le monde pour cette séance, dernière séance, c'est la 40e séance. Donc, vous avez tenu bon, félicitations. Avant cette dernière ligne droite. Alors, vous vous rappelez, donc on s'est arrêté à la propriété 2 sur la droite des milieux et qu'on voulait démontrer cette propriété 2. Alors, je la lis d'abord. Donc, si une droite passe par le milieu d'un côté d'un triangle et est parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième côté en son milieu. Donc la droite en question, on va supposer que c'est la droite IJ. Donc elle passe par le milieu d'un côté, supposons que c'est AB. Elle est parallèle à BC. Et l'idée, c'est de démontrer qu'elle coupe le troisième côté, c'est-à-dire le côté AC, en son milieu, c'est-à-dire AJ, est forcément égal à JC. Avez-vous une idée comment démontrer cette propriété? Est-ce que d'abord elle est claire ou pas? Oui, elle est claire. Bon. Comment allons-nous faire pour démontrer cette propriété? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. C'est un excellent exercice de révision. Alors, je vais commencer par écrire les hypothèses de l'exercice. Donc, les hypothèses, c'est IA égale IB. Ça veut dire que I est le milieu du segment AB. Ensuite, deuxième hypothèse, les données de l'exercice. Donc, IJ, parallèle à BC. La droite IJ est parallèle à la droite BC. Et on doit démontrer, donc la démonstration, c'est on doit démontrer que J est le milieu de AC, c'est-à-dire JA égale JC. Donc quand on a un exercice ou une démonstration à faire, on part des données initiales, ça c'est les données, et on essaye de démontrer donc notre conclusion doit être celle-là. Et à force, donc, on va essayer de trouver une propriété qui nous permet d'impliquer, de réaliser cette implication. Dans les données, on peut ajouter également que AB et AC se coupent en A, c'est une évidence, mais
ça vous met peut-être sur une piste. Je peux dire que... On utilise Thalès. Voilà, c'est ça. Donc AB... Parce que A, I, B sont alignés dans cet ordre, donc A, J, C... Voilà, le point J, on sait qu'il est là, mais on ne sait pas où il est. Mais on sait qu'il est là, mais on ne sait pas qu'il est à égalité. Oui, c'est tout à fait, on va commencer par ça. Donc ça, c'est Thalès, hein, c'est un Thalès caché. D'accord? On ne dirait pas comme ça, mais c'est ça. Donc, je vais commencer par dire que A, I et B sont 3 points alignés dans cet ordre. Dans cet ordre. De même, pour les points A, J et C. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Les droites IJ et BC sont parallèles. Voilà. Donc IJ est parallèle à BC. Donc, voilà, j'ai tout pour appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on aura? On aura AI sur AB égale AJ sur AC égale IJ sur BC. Voilà. Donc AI sur AB égale AJ sur AC. Donc, rappelez-vous, hein, on part toujours du sommet commun aux deux triangles. Donc, vous avez deux triangles emboîtés et toujours la petite sur la grande ou la grande sur la petite. L'idée, c'est de respecter, si vous commencez par le plus grand ou le plus petit côté. Donc, AJ sur AC est égal à IJ, troisième côté du petit triangle, sur le troisième côté du grand triangle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Donc tout ça, donc ce rapport est égal à ce rapport, est égal à ce rapport. Mais est égal à quel rapport? AI, c'est la moitié de AB. De AB. Donc on aura 1 sur 2. Vous êtes d'accord sur ce 1,5, hein? Oui, oui, oui. D'accord? Donc si AI égale, je ne sais pas, X ou L, AB est égal à 2 fois X, donc on va simplifier, donc on aura 2. D'accord? Donc, bah, on a fini, hein? Donc à partir de là, je vais pouvoir dire que donc AJ ou AC est égal à 2 AJ. Si je prends cette fraction avec un demi, donc AC fois 1 égale à 2 AJ. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que J est le milieu de AC, hein, puisqu'on a cette longueur qui a le double de AJ, puisque J appartient à C. Et pareil pour celle-là. Donc on aura également BC égale 2 fois IJ. Donc c'est ça la droite des milieux. Donc du coup, J est forcément le milieu de AC. D'accord? Et on a démontré également la troisième propriété qui nous dit que cette longueur, c'est aussi la moitié de BC. On a fait les deux en même temps. D'accord? Donc IJ, c'est bien la moitié de BC. OK? Donc, pensez rare où on demande cette démonstration, mais vous pouvez l'utiliser dans un exercice. Si vous voyez que cette distance est égale à cette distance, ben cette droite-là, il faut qu'elle soit parallèle, bien sûr, au troisième côté. C'est ce qu'on appelle la droite des milieux, donc elle va forcément couper en ce milieu. Il suffit de la citer, hein, vous dites la droite IJ est la droite du milieu, donc AJ égale à JC. Ou bien AJ égale à la moitié de AC, ou bien AC égale à 2 fois AJ. Tout dépend de ce que l'exercice demande. Ok, bon, on va passer à autre chose. Donc je voulais m'arrêter, hein, donc ça permet de réviser un peu Thalès et de voir ce qu'on peut démontrer. Donc celle-là, ça a été fait.
Alors, un petit exercice aussi de révision, avant d'attaquer le note ici. Donc ici, sur les sections, hein, donc on a un pavé droit, comme indiqué ici. Hein, voilà. Qu'on vient couper ou sectionner, ou bien on s'intéresse à cette surface AEGC. On s'intéresse à cette section. Donc on vient sectionner obliquement en passant, donc on va passer par l'arête AE et on sort par l'arête CG. C'est comme si j'avais un couteau, imaginez une plaquette de beurre, hein, et vous coupez votre plaquette de beurre obliquement et vous passez par la première arête AE et vous sortez, le couteau sort par CG. Donc quelle est la nature de la section? La nature de la section, quelle est la forme que le couteau C'est un va laisser? rectangle. C'est un rectangle. Très bien. Ça, c'est un rectangle, obligatoirement. Donc la nature, donc c'est un rectangle. Alors c'est une question de cours, hein, vous n'êtes pas obligé de justifier pourquoi. Donc vous avez trois possibilités pour sectionner un pavé droit. On peut le sectionner parallèlement à ses bases. Donc je peux le sectionner parallèlement à cette base inférieure ou supérieure. Donc j'aurai un rectangle. Donc par exemple, ça c'est un pavé droit que je viens sectionner par un plan horizontal. Et donc je vais laisser comme trace cette forme-là. Donc là je vais couper et sectionner horizontalement à la base. Donc j'aurai une base identique, j'aurai une section, pardon, identique aux bases. D'accord? Donc la section obtenue, exactement la même forme et les mêmes dimensions que la base inférieure ou la base supérieure. C'est pareil si je le sectionne parallèlement à une arête verticale, une face, pardon, verticale, j'aurai également la même forme et les mêmes dimensions. Sauf que là, je le coupe d'une manière oblique. Et donc, ça va changer un petit peu la donne. Il est clair que je n'aurai pas les dimensions de la base inférieure. Donc, la section AEGC, ça n'a pas les mêmes dimensions que le rectangle AEFB. Donc, tracer en vraie grandeur, pour l'instant, on ne va pas le faire. Mais le fait de tracer en vraie grandeur va vous aider, en fait, à comprendre, en fait, comment calculer la longueur AC. Alors déjà, on va commencer à réfléchir. Si on avait, parce qu'on pose ce genre de questions de temps en temps dans les sujets, si on avait à tracer cette section sur le papier, comment allons faire? Donc il nous faut deux grandeurs, il nous faut la largeur et la Longueur. Donc j'ai écrit la longueur plus la largeur. Qu'est-ce qu'on a comme grandeur ici? On a 7 cm. On a la largeur. D'accord? Vous avez déjà la largeur. Oui. Donc il faut qu'on trouve la longueur AC. Donc déjà, pour le tracer, on est tranquille. On sait qu'on va tracer un rectangle d'une largeur de 7 cm. Maintenant, il me faut la longueur. On va utiliser Pythagore. Sans calculer, en fait, on trace là. Ah, d'accord. On vous demande juste de tracer. On n'a pas à calculer, juste tracer. Donc l'idée est la suivante. Supposons que cette figure, elle est en grandeur réelle, d'accord, donc 5 sur 12, eh bien je vais prendre mon compas. Donc je prends mon compas. Et je vais tout simplement reporter la diagonale de la face
ABCD. Cette diagonale, c'est tout simplement la longueur que je cherche. On est d'accord? Oui. Vous tracez Oui. une perpendiculaire et vous mettez bien le codage, parce que j'ai vu sur pas mal de copies, quand vous tracez, vous ne mettez pas le codage. Le codage est indispensable sur les figures, surtout pour vous, pour les professeurs des écoles, parce que vous êtes censé l'apprendre aux élèves, donc vous devez vous l'appliquer déjà à vous-même. Quand on trace, on complète la figure, pardon, mettez bien vos codages. Bon, le codage, c'est pas compliqué, hein, c'est juste, vous avez un codage à mettre. En général, c'est l'angle droit. Ou bien l'égalité des longueurs. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je reporte la longueur, d'accord? Et vous laissez apparent vos traits de construction. Donc je trace la deuxième perpendiculaire sans l'équerre. Moi, on essaye de faire vite, hein, mais l'idée est là. Je trace, donc je reporte la deuxième longueur. Donc je fais un deuxième arc de cercle. C'est terminé. Je vais relier les deux points. Bon, là, c'est un peu bancal, hein. Vous comprenez que je suis en train de faire ça un petit peu à la va-vite. J'efface un peu ce qui déborde, mais je laisse apparent mes traits de construction. Alors, je finis mon codage. Donc, du coup, c'est l'angle droit, les 4 angles droits du rectangle, cette longueur qui est égale à cette longueur qui est égale à cette longueur. J'oublie pas de donner le nom de la figure. Donc, c'est A, attention, E, AE, EG, GC, voilà. Et donc, celle-là, c'est 5 cm. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Donc, AC, c'est la diagonale de la face ABCD. Monsieur, pour AE, c'est pas 7 cm? Combien? 7? 7 cm, Oui, pardon. c'est 7. Vous avez raison. Oui, oui. 7 cm, en effet. OK. Voilà ce qu'on peut avoir comme exercice sur les sections. Alors maintenant, la troisième question, c'est là où on vous demande de calculer. D'accord? Bon, le calcul de AC, donc vous l'avez dit, et du coup, c'est Pythagore. C'est Pythagore. Hein. Donc, rédaction de Pythagore, n'oubliez pas. Hein. Donc, je commence par dire que ADC est un triangle rectangle. En D. Pourquoi? Parce que ABCD est un rectangle. Oui. OK. Ensuite, d'après le théorème de Pythagore, blablabla, 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 et on arrive à AC au carré Égale AD au carré. Donc AD au carré plus DC au carré. On remplace ensuite AC au carré égale 5 au carré, c'était AD, plus 12 au carré, donc 25 plus 144. 169. Il va nous donner 169. Et ça, c'est un carré parfait. C'est le carré parfait de 13. 400. OK? Bon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Non. Non. C'est bon? Oui. Très bien. Ça nous fait un petit peu de révision. Si vous avez des questions sur des choses, ou vous voulez revenir sur des choses, vous me les dites. Hein. On le fait avant la fin de la séance, parce qu'après, c'est compliqué. Donc ça, j'attire votre attention sur la rédaction et sur la lecture de la consigne. Donc là, c'est dessiné, ça n'est pas calculé. C'est la question d'après, on vous demande de calculer. N'inversez pas les choses. Alors, on va attaquer donc la notion d'homothétie. Donc, transformer une figure par une homothétie, c'est quoi? La définition, c'est tout simplement, on va transformer, on va agrandir ou réduire la figure. Donc, on est dans le cas d'un agrandissement ou bien une réduction
et en faisant glisser la figure selon des droites. On va voir la construction après. Donc ici, je vous ai mis deux figures que je vais réaliser avec Scratch. Enfin, une réduction. Alors ça dépend, tout est relatif, hein. Si vous partez de cette figure vers cette figure, on va parler de réduction. D'accord? Si je l'appelle 1, j'appelle cette figure la figure 1. Et celle-là, c'est la 2. Le passage de 1 vers 2, on va parler de réduction. Et le passage de 2 vers 1, ça sera, du coup, Un agrandissement. un agrandissement. D'accord? Donc réduction. Et dans l'autre sens, dans ce sens-là, on est en train de parler d'agrandissement. Alors maintenant, on peut vous demander, donc quand on parle d'agrandissement, on va parler de facteur d'agrandissement ou bien facteur de réduction. De quel facteur nous avons réduit ou agrandi la figure? D'accord? Alors ce facteur, on l'appelle K en général. Il faudra trouver. On verra comment le trouver tout à l'heure. Alors, maintenant, est-ce que l'homothétie conserve les mesures? Oui, mais lesquelles? Mais certaines, pas toutes. On va conserver les mesures des angles. C'est-à-dire, si on part d'une figure avec un angle aigu de 30, on va réduire, on aura toujours un angle de 30. D'accord? Les angles, il n'y aura pas de problème. Il y aura conservation des angles. Il y aura conservation de l'alignement. En effet, hein, si vous avez deux points alignés sur un segment, comme ici, ils seront toujours alignés. On va conserver le parallélisme. Le parallélisme, c'est les angles, donc forcément. Donc si vous avez deux droites parallèles, comme ici, ou de segments parallèles, ou de côtés parallèles, vous les aurez là, dans la réduction. Par contre, étant donné qu'on est en train de faire un agrandissement ou une réduction, l'homothétie ne conserve pas les longueurs, pas de conservation des longueurs, pas de conservation des aires, ni des volumes. Ça va de soi. Vous voyez, on est parti d'une figure qu'on a réduite, donc du coup, on n'a pas la même aire. Et si je parle de volume, c'est encore la même chose. Donc c'est la seule transformation qui ne va pas conserver les longueurs, ni les aires, ni les volumes. Les autres, celles qu'on a vues, donc la symétrie axiale centrale, la translation et la rotation conservent tout cela, conservent tout. D'accord? Alors maintenant, je vais reprendre un petit peu. Je vais prendre un exercice. Bon, vous allez comprendre avec l'exercice. Alors là, donc du coup, on a une figure. Bon, là, on vous demande de la reproduire, on ne va pas la reproduire. On va regarder de quoi il s'agit. Donc, C' est l'image de C. Alors là, ça va être compliqué pour vous, tout de suite comme ça. Je ne vais pas prendre ce cas-là. Je vais prendre ce cas-là. On revient après au cas précédent. Donc là, je vais considérer le quadrilatère NUIT. On va appeler la figure 1. Pardon, la figure 2, puisque c'est l'image de l'autre quadrilatère. Donc on part de 1 vers 2. Ça, c'est la figure 2. Ça, c'est la figure 1. Donc le quadrilatère NUIT, NUI, est l'image du quadrilatère rose. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Par Oui. quelle homothétie? Donc d'abord, on ne va pas donner toutes les caractéristiques de l'homothétie. Vous allez me dire tout simplement, est-ce que c'est un agrandissement ou est-ce que c'est une réduction?
C'est l'agrandissement. Tout le monde est d'accord, il s'agit d'un agrandissement. Oui. Donc, on va déterminer le facteur K d'agrandissement. Est-ce que vous pouvez le trouver? Alors, je vous aide un peu. Avec les carreaux? Avec les carreaux. Avec les longueurs, en fait. Même si on n'a pas de carreaux, on y arrive quand même. Vous allez tout simplement regarder. Donc, 2 est l'image de 1. Donc, ce segment-là, je vais tracer en vert. Et l'image de... Donc, celui-là est l'image de OS. OS. Il a été agrandi? Bah oui. De combien? De 3? 3 fois? Bah, en fait, on va prendre tout simplement, regardez ce qu'on va prendre. Vous prenez la longueur t, vous la divisez par la longueur OS. Bon, l'unité de mesure pour nous, c'est les carreaux. C'est les côtés des carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça nous fait 6 divisé par combien? Par 2. Et on a un facteur d'agrandissement de 3. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on va revenir à la construction. Donc là, je voulais juste aborder juste l'introduction, ça. On va revenir, on va voir comment tracer, comment arriver à construire les choses. Donc, une homothétie est définie, donc, si je prends une homothétie H, une homothétie qui va être définie par un centre et un rapport. Le rapport, c'est le facteur de réduction ou d'agrandissement que j'ai appelé K. C'est la même chose. Donc, si je définis, donc je vais prendre un point O, un point M, et je vais définir l'homothétie de centre O et de rapport K égale 2. Alors, comment je vais placer le point M', image de M par l'homothétie H. Moi, je vais écrire H tout court pour gagner du temps. Alors, regardez ce qu'on va faire. Je commence d'abord par tracer la demi-droite qui démarre d'origine O, qui passe par M. OK. Ensuite, je sais que le point M' va s'éloigner de M. Va s'éloigner, pardon, de O à une distance, puisque c'est un agrandissement, à une distance égale à 2 fois OM. Donc, OM' sera égal à 2 fois OM. Je vous dirai pourquoi c'est un agrandissement. J'ai dit assez vite un agrandissement. On a toujours un agrandissement quand le K est supérieur à 1. On va voir les deux cas. Donc, là, pour placer le point M', je prends mon compas. Dans ce cas-là, parce que comme ça m'évite de prendre des mesures. Et je vais reporter cette longueur-là 2 fois. Le point M ici, dans mon cas, K égale 2, va se retrouver le milieu. J'ai pris un cas simple pour éviter les calculs. Tout le monde a suivi, c'est bon? Donc, pour placer, donc on a l'égalité ici. Si j'avais 3, j'aurais pris 3 fois OM. J'aurais pris OM une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et j'aurais placé mon point M' ici. OK?
Alors, comme à chaque fois, vous savez que quand je construis, j'aime bien mettre les pointillés pour bien que la figure ne soit pas surchargée. Voilà, ça on voit bien les choses. Donc les points sont alignés. Donc on voit bien la notion d'agrandissement, puisque la distance OM' est le double d'OM. Et on est resté sur cette ligne-là, sur cette trajectoire, sur cette droite OM. Alors maintenant, je vais placer un deuxième point que je vais appeler N. Et je vais procéder de la même manière. Je vais placer le point N', image de N, par la même homothétie. Donc, même principe. Je vais tracer la droite d'origine O, qui passe par N. D'accord? Voilà. C'est ceci. Et le point N', il sera tel que la distance ON' égale à 2 fois ON. Même principe. Alors, je reporte du coup la même distance. Voilà. Et je tourne de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais placer mon point qui s'appelle le point N'. Et je vous invite à faire cette construction si vous avez du temps. Ça va vous aider à comprendre pas mal de choses. Bon, c'est rare où on demande ce genre de construction, mais sait-on jamais. C'est dans le programme, donc ça peut. Alors, du coup, je vais faire, regardez ce que je vais faire, pour vous montrer qu'on est bien dans un agrandissement. J'ai tracé le segment MM. Je trace le segment M'. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Que MN est parallèle à M', N'. Très bien. Première remarque, on a les segments, ou même les droites, c'est pareil. Hein. On aura deux segments parallèles. Première constatation. Deuxième. L'alignement des points OM, M' et ON, N'. Alors, les points sont alignés, mais ça, c'est normal. C'est moi qui ai fait en sorte qu'ils soient alignés. Ce n'est pas une conséquence. Si vous regardez ce que je vais faire, je vais prendre mon compas et je vais prendre cette longueur ML. Donc, à l'écartement, je vais ouvrir mon compas. Voilà, hop. Et maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais vérifier quelque chose. Je vais prendre un arc ici. Et regardez ce que je remarque. Que on a exactement exactement le double. Vous voyez ce que j'ai fait là? Oui. Donc la distance M', N' est égale à 2 fois la distance M. Le fait d'avoir appliqué l'homothétie à M et à N, en fait, on a doublé la longueur MM. OK? Oui. Ça marche? Oui. Je vous entends mal, alors je ne sais pas si c'est mon micro. Je vous entends faiblement. Ah. Eh bien, ça vient du fait qu'on ait choisi K égale 2. Si j'avais choisi un autre K, que je vais appeler K', égale à 1,5. Qu'est-ce qui va se passer? Le point M, l'image du point M, va se rapprocher du point M, du point O, pardon. Donc on va avoir, je ne vais pas refaire tout ça, hein, mais je vous le dis, hein. Alors faites la construction. Hein. Donc on va l'appeler M seconde.
Le point m seconde, il sera égal à, la distance OM seconde, pardon, ça sera égal à 1 demi de OM. Autrement dit, le point m seconde, il sera ici. Il va se rapprocher de O. Idem pour le point ON seconde. Donc là, j'ai pris une autre homothétie de centre O et de rapport K égale 1 demi. Et donc, j'aurai 1 demi de ON. Et on aura la même chose. On aura le parallélisme entre les deux. D'accord? On aura quelque chose comme ça. Et le point N', il sera également N seconde. On aura le parallélisme et on aura cette distance-là. On aura la distance M seconde, N seconde, égale à 1 demi de N. Donc là, je vous montre comment construire les points. D'accord? Donc, pour résumer les choses, quand K est supérieur à 1, c'est le cas qu'on a pris au début, toutes les longueurs vont être multipliées par K. Donc, on va doubler ici, dans ce cas-là, les longueurs. Si K égale 1 demi, toutes les longueurs vont être multipliées par 1 demi. Ça veut dire qu'elles seront plus petites. C'est pour ça que le point M seconde se rapproche de. On a l'impression, ici c'est un éloignement, et là il se rapproche de plus en plus. Et la conséquence de ça, c'est que les distances ont été divisées par 2, puisqu'on a multiplié par 1 demi. Multiplié par 1 demi, c'est divisé par 2. Multiplié par 2, on est dans le cas d'un agrandissement. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Oui, oui. C'est bon? Oui. Alors, je vais augmenter le son parce que j'ai l'impression de ne pas vous entendre beaucoup. Je vous entends faiblement. Ouais, bon, il a l'air correct. Alors, je vais prendre un autre cas. Il me reste un cas. Le cas d'un rapport négatif. Donc, supposons qu'on ait maintenant une homothétie de centre O. Et je vais prendre un rapport K égal à moins 2 au lieu de 2. Le point M', où est-ce que je vais le placer? Qui est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport moins 2. Tout à l'heure, il était par là. Hein, rappelez-vous, hein, quand on a construit l'image de M, on l'a construite par là. On a pris OM' égale à 2 fois OM. Mais là, c'est moins 2. À votre avis, comment je vais faire? De l'autre côté? Très bien. De l'autre côté. De l'autre côté. Donc, je vais tracer, du coup, 2 fois. dans l'autre sens. Et pareil, je vais prendre mon compas, donc je vais le faire à la louche, hein, pour gagner du temps. Donc cette distance-là, je vais la reporter là, à peu près là, et je reporte celle-là ici. Vous voyez, le point, pardon, M', il est ici. Et on a bien OM' égale à 2 fois OM. Donc, le signe moins veut dire tout simplement qu'on va mettre le point M' de l'autre côté du centre de l'homothétie. Ça va? Oui. Alors, regardez, on va placer un autre point. On va supposer qu'on ait un point que je vais appeler N. Je vais peut-être le placer un peu plus par là, parce que je vais être obligé de passer là. Donc, supposons qu'on a un point N, ici par exemple. Alors, son image, comme pour le point M, va se retrouver de l'autre côté du point O, à la même distance. Et on aura la même chose, on aura le parallélisme, d'accord? Donc ici Mn, M', il sera encore parallèle. Je triche un peu pour gagner du temps. Donc on aura forcément, je vous invite à faire cette construction, hein.
c'est vraiment, ça aide. On aura le point N' ici. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Tac, je regarde. Non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Alors, un petit peu de pointillé ici. Qu'est-ce qu'on voit là? Ça nous rappelle quelque chose, ça? Thalès. Ça nous rappelle tout ce qu'on a vu, hein, c'est Thalès. Donc ici, vous avez Thalès, que ce soit là ou dans le grand. Et on retrouve ici Thalès aussi. Pareil, avec la même idée. Alors, je vais juste ajouter, donc ici, c'est cette distance-là, c'est le double de celle-là. D'accord? Voilà. Donc, on aura Thalès à chaque fois. Et donc, vous aurez également que cette distance-là, M', N', est égale à 2 fois Mn. Ok. Ok. Donc, j'écrirai pas moins 2 Mn, parce que une distance, ça reste positif. Donc, le moins 2 qui est ici, c'est juste pour nous donner le sens où je vais placer le point M. Quand c'est positif, le point et son image, ils sont du même côté. D'accord? Ils sont du même côté. Quand c'est négatif, le point et son image ne sont pas du même côté. Et le calcul reste le même. Hein, le calcul reste le même, c'est-à-dire ici, OM', c'est 2 fois OM. OM', 2 fois OM pour placer les points M. Mais le point N', je ne le mets pas du même côté de M. Ça marche? Oui. Bon, on a vu comment construire. Alors maintenant, je vous laisse. Alors, je vais quand même vous aider un peu. Vous avez ici, donc on a dit qu'on passait de cette image à cette image, de cette figure à cette figure. Est-ce que vous avez une idée comment trouver le centre de cette homothétie? Est-ce que vous avez une idée? Non. Alors, je vais vous aider un peu. Je vais revenir sur les figures qu'on vient de tracer pour vous montrer quelque chose. Regardez. Le point et son image. Donc ici, si je trace la droite qui passe par le point et son image, la droite qui passe par le point N et son image, elle se coupe forcément tout le temps en un point. Elles sont séquentes en un point. Et ce point, c'est le centre de l'homothétie. Le centre. D'accord? Point et son image, il vous faut 2 points et leurs images respectives, N, N', M, M'. L'intersection, ça nous donne le centre de l'homothétie. Pour trouver le rapport, c'est ce que je vous ai dit, vous prenez la longueur de l'image, du segment image, et vous divisez par la longueur du segment de départ. Et on trouvera 2, hein, parce qu'on a dit que ça, c'est le double de ça. A fortiori. Alors maintenant, si je reviens à mon image, alors je vais tout simplement choisir 2 points. Alors, facile à voir, je vais prendre celui-là, par exemple l'oreille. Hein. Bon, je ne vais pas être précis, hein, vous avez compris, mais l'idée, c'est de vous expliquer. Et je vais prendre, par exemple, la patte ici. Alors maintenant, ça y est, j'ai 2 points et leurs images. Bah, il suffit de faire quoi? De converger les deux. Hein. Avec la règle, c'est mieux. C'est plus joli déjà. Et donc, si je trace cette droite-là, et si je trace cette droite-là, on dit qu'elles convergent en fait, mais elles sont séquentes. Et leur point d'intersection, c'est tout simplement le centre de l'homothétie. D'accord? Et on retrouve, on peut l'appeler O, hein, ou ce qu'on veut, hein, et on retrouve la même chose, hein, le parallélisme, etc. Ok? Bon, l'homothétie, c'est souvent utilisé dans les dessins animés pour donner l'impression que le dessin animé s'éloigne un petit peu de la scène. Donc on va le réduire comme ça.
Et puis, ça nous donne la pression qui s'éloigne ou qui se rapproche. Tout dépend si on est dans une réduction, dans le cas d'une réduction ou d'un agrandissement. Avez-vous des questions? Non. Ok. Alors, du coup, je vous laisse réfléchir à cet exercice. D'accord? Les 3 questions. Et on se revoit donc pour corriger. Lisez bien l'énoncé. Hein. Alors, est-ce que vous avez fini? Ou c'est en cours? Je suis à la Oui, c'est B. bon. Ok. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps ou on commence la correction? Non, c'est bon, on peut commencer la correction. Ok. Bien. Alors. Bon, reproduire la figure, c'est déjà fait. Donc, on nous dit que C', c'est l'image de C, par l'homothétie de centre H, de centre I et de rapport K. D' aussi. Comment faire pour trouver le centre de l'homothétie? J'ai tracé la droite C, C' et la droite D, D', et le point d'intersection, en fait, c'est le centre. Très bien. Voilà, hop, c'est fait. Et là. Ok, je ne vais pas effacer pour gagner du temps, on est d'accord. Bon, pas forcément les droites, vous tracez les segments, ça va bien. Ok. Deuxième question, ou deuxième partie de la question, quel est le rapport de cette homothétie?
Il y a un micro qui grésille. Quel est le rapport de cette homothétie? C'est un agrandissement. C'est 3. Alors, on ne vous a pas dit c'est un agrandissement ou une réduction. C'est combien ce rapport? 3. 3, vous êtes d'accord tous avec 3? Non. Non? Si c'est 3, je comprends pas pourquoi ce serait 3. Alors, pourquoi c'est 3? Alors, pourquoi c'est 3? CI égale 2 fois IC'. Voilà, c'est pas tout à fait évident. Hein. Pas tout à fait évident. Mais après, en prenant le compas, en faisant CI, Oh, le compas, c'est encore pire. c'est encore pire, d'accord. Mais regardez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cette longueur-là, ok, donc elle a été multipliée par un certain nombre pour nous donner IC'. Vous avez compris? Cette longueur-là également, mais cette longueur-là aussi. Et qui m'interdit d'utiliser cette longueur? Donc je vais utiliser ça. D' sur CD. Qu'est-ce que je vous ai dit quand on a construit, dès la première, que ici, on avait également que m'N' était égal à 2 fois Mn. Donc la distance m'N' est aussi multipliée par K. Enfin, la distance Mn est aussi multipliée par K. Donc en fait, quand vous avez ce genre d'exercice, il ne faut pas s'embêter. Bah regardez, est-ce que c'est pas plus facile de lire les carreaux là? C'est clair. 1, Oui. 2, 3, 4, D'accord. 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 sur 5. Sur 5. 5. Est-ce que c'est le rapport, ça? Ben, ce sera le résultat, le rapport. Ouais, ben 9 cinquièmes, c'est déjà un résultat. Hein. Et non, il manque quelque chose là. Il manque le moins ici. Pourquoi? Rappelez-vous, K est positif, le point et son image sont du même côté, K est négatif, le point et son image ne sont pas du même côté. C'est bon? Oui. Alors, deuxième astuce aussi, quand K est négatif, regardez, la figure a été inversée. Le point N était en haut, il se trouve en bas. M était en bas, il se retrouve en haut. D'accord? Donc c'est pareil, ici la figure a été inversée. Le point C était à gauche, il se retrouve à droite. D à droite, il se retrouve à gauche. D'accord? Donc ici, nous ne sommes pas dans le cas d'un K positif. Donc le rapport des longueurs reste le même, mais attention, il faut mettre un moins. Nous sommes dans le cas où le point et son image ne sont pas du même côté que le centre de notre homothétie. OK? Pour écrire les égalités faisant intervenir les longueurs, vous les connaissez déjà. Je vais les écrire. Donc, I, C'. Par contre, quand on écrit les longueurs, le rapport il reste positif. Hein. Donc, 9 cinquièmes IC, I, D' égale à 9 cinquièmes ID. Vous êtes d'accord avec moi là ou pas? Oui. Et le troisième rapport, C', D', enfin, la troisième égalité, pardon, c'est 9 C', D' égale à 9 cinquièmes de ID. OK? J'aurais dû rajouter ici un moins ici hein, aussi, hein, parce que les longueurs sont positives. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire des triangles ICD et IC'D'? Ils sont semblables parce Ils qu'ils sont ont... semblables, très bien, puisque cet angle-là est égal à cet angle. Ce sont deux angles opposés par le sommet. Cet angle-là, il sera égal à lui. Pourquoi? Ce sont deux angles alternes. internes. Internes.
Et dans un triangle, si on a deux angles égaux à deux autres dans un autre triangle, forcément le troisième aussi, il le sera. Hein. Donc celui-là, il sera égal à celui-là. Donc on a deux triangles semblables. Et on a justifié pourquoi. De toute façon, dans le cas des homothéties, vous aurez toujours des triangles semblables si vous partez du sommet, du centre de l'homothétie, pardon, vous le prenez comme étant un sommet d'un des triangles. Est-ce que ça vous... Juste une question. Oui, bien sûr. Oui, pour les triangles semblables, donc il faut justifier en fait que seulement deux angles en fait sont égaux en fait, ou alors les longueurs aussi. Oui, on peut avoir les longueurs, mais là, dans notre cas à nous, ici, là, puisque vous avez déjà deux angles opposés par le sommet, on ne va pas s'embêter. Hein. On a le parallélisme. Hein. On sait que C' D' est forcément parallèle à CD. Hein, du fait que C' D' est l'image du segment CD par l'homothétie de centre I. D'accord? Mais on peut également par les longueurs, on peut également par une longueur comprise entre deux angles égaux, 2 à 2, ou bien un angle compris entre deux côtés égaux. Vous avez trois façons de le faire. D'accord? Mais dans notre cas à nous, ici, c'est que des angles. On ne vous demande pas de donner les mesures, hein. On vous demande juste de dire qu'on a trois angles égaux, 2 à 2 dans deux triangles. Ok, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, il y a d'autres choses à dire, mais pas tout de suite. Alors, on revient donc à ce cas-là. Oui, c'est bien ce qu'on vient de dire. Donc, on l'a fait ici. On a déjà répondu à la première question. On a trouvé un rapport K égale 3. OK, pour tout le monde, là? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le centre de cette homothétie? Donc, on connaît son rapport, c'est K égale 3. Est-ce qu'on peut trouver son centre? Toujours dans la question 1. Hein. On passe de 1 vers 2. C'est elle, non? Bah oui, c'est elle. Tout à fait. On a dit pour trouver le centre, il suffit de prendre un point et son image. Donc, par exemple, le point R, son image, c'est U. Voilà, je trace cette droite-là. Je prends un deuxième point, bah, je vais prendre N et E. Et voilà, on trouve le centre de l'homothétie. C'est L. OK? Donc, le centre, Oui. c'est L, le rapport, c'est 3. Alors maintenant, si on passe de rose, si on dit que rose, c'est l'image de nuit. Donc, je passe de 2 à 1. Est-ce que c'est un agrandissement ou une réduction? Je passe de 2 à 1. Donc ça sera une réduction. En effet, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de piège là. Ça sera une réduction. Et quel est ce rapport K' de cette réduction? C'est quoi votre question? J'ai pas entendu. Quel est le rapport de cette homothétie qui nous permet de passer de 2 à 1? On est dans le cas d'une réduction. C'est de 2 sur 6? Ouais, mais en fait, il faut tout simplement inverser ce 3 là. Donc un tiers. Un tiers. Dans un sens, si vous avez un K égal à, je dis n'importe quoi, 4, donc on a un agrandissement de 4, et dans l'autre sens, vous allez avoir une réduction d'un rapport K' égale à un K. OK? Est-ce que le centre de l'homothétie change? Non. Non, le centre reste toujours L. D'accord? Le point L ne va pas bouger. Hein. OK? Alors maintenant, une question un petit peu piège. Et si j'avais un K égale à moins 4, ou moins 3, pardon, ici, dans ce cas-là,
dans notre cas. Si on avait un k égale à moins 3, et on avait k égale à moins 3, la figure 2, elle sera comment? Ce serait de l'autre côté. Elle sera de l'autre côté, de haut. Elle sera inversée, d'accord? Oui. Le segment UI, pardon, et le segment NT. Le segment NT va se retrouver au-dessus. Et le segment, je ne sais pas pourquoi ça a bougé là, le segment UI va se retrouver en dessous. Et on aura toujours un agrandissement. À mais une chaque fois, inversion. quand on a un rapport négatif, voilà, on aura toujours une inversion en fait de l'image. Tout à fait. D'accord? Ok. On aura une inversion. Pourquoi? Parce que le point et son image, ils ne sont pas du même côté de haut. Donc, on n'avait pas trop le choix. Ça sera forcément une inversion. Vous tournez autour de haut, en fait. Hein. OK? Bon. Oui. Alors, une petite question rapide. K égale 2 tiers. J'ai une homothétie de rapport K égale 2 tiers. Et son centre, c'est O. C'est une réduction ou un agrandissement? Est-ce que je suis le cas C'est une réduction. Une réduction. Je suis dans le cas d'une réduction parce que 2 tiers Inférieur à 1. inférieur à 1. Très bien. Maintenant, j'ai un K égale moins 2 tiers. Ça sera toujours une réduction, mais inversée. Très bien. Une inversion. Voilà. On aura toujours une réduction. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas le signe. Le signe, je vous ai dit, c'est juste pour dire qu'on n'est pas du même côté que le point. Donc 2 tiers est inférieur à 1. Donc c'est bien une réduction. Et l'image inversée. D'accord? Alors, il y en a qui utilisent le mot rétrécissement. Ça n'existe pas. Hein. C'est faux. Enfin, c'est faux. Il ne faut pas mettre ce mot-là. On n'aime pas trop. Hein. Il n'y a pas de rétrécissement. Hein. Réduction, agrandissement. En fait, on est en train de faire un zoom. D'accord? On zoome ou on dézoome, tout simplement. OK? Puisque toutes les longueurs vont subir la même réduction ou le même agrandissement. C'est exactement la définition d'un zoom. D'accord? Vous voyez ici, tout a été réduit de la même manière. Ou agrandi de la même manière. Ça dépend comment on voit les choses. OK? Allez, petit exercice. Donc ici, on vous dit la figure F2 et l'image de la figure F1 par une homothétie de centre O. À chaque fois, vous précisez est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Si d'accord, vous dites si c'est vrai ou c'est faux. Et si c'est le cas, précisez son rapport. Donc, est-ce que F2 est l'image de F1 par une éventuelle homothétie de centre O? Si c'est le cas, précisez son rapport. Et dès que vous avez une réponse, je vous laisse prendre la parole. Alors, pour le premier cas, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une homothétie ou pas? Oui. 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 Tout le monde est d'accord? Oui. Comment on peut le vérifier? C'est simple. Hein,
vous devez avoir toujours les côtés parallèles. Donc F1 et F2. Donc ça, F2 c'est l'image de F1. Donc regardez ce côté-là, il est bien parallèle à l'autre. Celui-là aussi et le troisième aussi. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Rappelez-vous, hein, je reprends un petit peu la construction. On a toujours trouvé des côtés parallèles. Le segment et son image sont forcément parallèles. Donc forcément, vous devez avoir le segment et son image parallèles, sinon ça ne marche pas. Donc d'accord, et le rapport, c'est combien? C'est 2. C'est 2. Bah voilà, donc c'est évident. Hein. Donc 2 carreaux sur 1, vous prenez 4 sur 2. Celui-là, est-ce qu'on va le prendre? Non. Hein, on n'a pas de mesure là. Même si on peut. Hein. Donc c'est 2. La deuxième. Attends, monsieur, attendez, vous venez de dire tout à l'heure que faut toujours que l'image elle soit parallèle. Le segment et son image doivent être parallèles par le mot Tessier. L'image et le segment, ok. Est-ce que le 2, la figure B, convient? Non. Bah non. Non. Bah oui, parce que vous avez celui-là est parallèle, ok. Celui-là est parallèle à celui-là, mais celui-là n'est pas parallèle à lui. Donc non. Ah, monsieur, c'est vraiment les trois. Ah oui, les trois. Oui. D'accord. D'accord, ok. Quand tu fais un zoom, est-ce qu'il y a un côté qui va bouger? Non. Bah non. C'est exactement la même chose. Quand tu zoomes ou tu dézoomes, tout va être réduit, ou tout va être, voilà, mais tout reste parallèle. Le troisième, c'est, oui, Une réduction et voilà. c'est un tiers. Voilà, donc on est passé de F1 à F2, une réduction de 1 tiers. Voilà. 1 sur 3. Vous avez un carreau sur 3. On a pris le segment, la longueur du segment image sur la longueur du segment de départ. OK? Monsieur, moi, j'ai pas trouvé le même résultat. J'ai pas trouvé 1 sur 3. Pourquoi? Tu as trouvé combien? Parce que j'ai fait. On part de F1 vers F2. Hein. Je me suis trompée. C'est bon. Ah, voilà. F2, c'est l'image de F1, donc on voit bien que c'est une réduction. En fait, j'ai fait 2 sur 6. Ouais. Et après, ça 2 m'a sur donné. 6. Ouais. Ouais, c'est bon, 2 sur 6. Ah, d'accord, 2, ok. 2 sur 6, c'est un tiers. Hein. D'accord, ok. Alors, un autre exercice. Est-ce que c'est assez zoomé ou je zoome un peu plus? C'est bon? Non. Oui. Ok. Je zoome ou pas? Non, c'est bon. Non, C'est c'est bon. bon. Ok. On va couper le micro là parce que c'est brisé. Donc je vais ajouter un petit peu de codage ici. Donc ABC et rectangle en A. AB égale 6. AC égale à 8 cm.
Est-ce que vous avez trouvé le rapport de cette homothétie? Moi, j'ai mis 3. Ouais. Les autres, vos camarades, est-ce qu'ils sont d'accord? Oui, 3 pareil. Alors, comment on va justifier? C'est 3, c'est la bonne réponse. Comment on va justifier que K est égal à 3? Bah, parce qu'on sait que BC, c'est égal à 1/3 de OC. BC? Non, OC. BC Oui. est égal à 1/3 de OC. Non, c'est OC. Oui. Tout simplement, on sait que OC' sur OC est égal à 3. Car OC' est égal à 3 fois OC. OK? Ça suffit. On a un point et son image. Et on a les distances. C'est le codage qui nous le dit. Hein. Donc ça, c'est fait. Est-ce que je peux d'emblée mettre ici que le triangle A'B', C' est rectangle? Oui. Comment je le justifie? La justification est évidente. C'est la propriété qu'on vient de voir, qu'on a vu dans le cours. B'A'C' est un triangle rectangle en A', car le triangle BAC est un triangle rectangle en A. Et on sait que l'homothétie conserve les angles. Les angles. OK? Forcément, vous Oui. aurez cet angle-là égal à celui-là. Terminé. L'homothétie ne conserve pas les aires ni les... Voilà. Ni les aires, ni les longueurs, ni les volumes. C'est normal. Voilà. Okay. On a réduit. Hein. Alors maintenant, pardon, calculer le périmètre du triangle ABC. Bon, pour calculer le périmètre, il faut qu'on calcule AB plus BC plus CA. Et donc, il nous faut BC, puisqu'on ne l'a pas. Oui, donc on utilise Pythagore. OK. Combien vous avez trouvé directement? 10. Donc, on trouve BC égale à 10. Donc, le périmètre... C'est 6 plus 8 plus 10. Voilà. Donc, ça fait 24. Très bien. Et l'air... Ah non, on ne demandait pas là, l'air. Ah si, puis l'air. Ah si, l'air. Et donc, si, l'air. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Donc, 6 fois 8. Donc, AB fois AC divisé par 2. Donc, 6 fois 8, 48 divisé par 2, 24. 24. Donc là, 24 cm, si on met en centimètres, parce qu'on est en centimètres. Oui, 24 cm carrés. Bon, très bien. Alors maintenant, c'est une question qui est souvent posée, hein, et c'est une question qui pose problème. Comment on va en déduire le périmètre du triangle A'B', C'? On n'a aucune donnée sur A'B', C'. On n'a aucune longueur. On sait tout simplement que A'B', C' est l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Eh bien, on peut trouver le périmètre de... Bien sûr, il faut d'abord dire... Alors, j'évite d'écrire, parce que si j'écris, il me faut 3 heures. Hein. Donc, vous devez l'écrire sur votre copie. A'B', C' est l'image de ABC par l'homothétie de centre A et de rapport 3. Donc, le périmètre du triangle A'B', C', il sera égal à quoi? Puisqu'on a... Ben, on multiplie. Voilà, on a multiplié toutes les... par 3. Bah oui, toutes les longueurs ont été multipliées par 3. C'est un zoom. Donc, ça sera égal à 3 fois le périmètre de ABC. Donc, 72 cm. Donc, 3 fois 24 cm égale à 72 cm. Et ça, c'est valable pour n'importe quel cas. Réduction, bien sûr, ou agrandissement. Donc, vous aurez toujours les longueurs, L' égale à K fois L. D'accord? Donc, B', C', ça sera égal à 3 fois BC. A'B', 3 fois AB, c'est-à-dire ici, j'aurai
18. Et ici, j'aurai 24. Et ici, j'aurai 30. OK? Oui. Alors maintenant, la question, est-ce que on peut trouver de la même manière l'aire de A', B', C'? Alors, pour répondre à cette question, je vous laisse calculer l'aire des deux rectangles et me dire ce qui se passe. Bah, le premier, on l'a déjà calculé, donc calculer l'aire du deuxième. J'ai trouvé 216. 216. Bon. 216 cm². Bah, 216 cm², est-ce que c'est 3 fois 72? Oui. Oui. Comment tu as trouvé 216 cm²? 24 fois 18 divisé par 2. 24 fois 18 divisé par 2. Et 24, donc ça nous fait 12 fois 18, ça. Et 12 fois 18, c'est pas 216. Non? C'est moi qui me trompe là. 24 fois 18, ça fait 432. Ouais. Divisé par 2, ça fait 216. 216. Ouais, ok, c'est bon, ça me va. Est-ce que 216, pardon, est-ce que maintenant, c'est quoi l'aire qu'on a trouvé, nous? L'aire du triangle ABC, c'est 24, j'ai perdu le fil, en fait. Voilà. Est-ce que 216, je vais enlever ça, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de calculer. On en a fait. calculé le périmètre, on a fait 72 fois 3, 216, Ouais. mais en fait, voilà. Mais C'est l'aire de ABC ne vaut pas, en fait, l'aire de A', B', C' ne vaut pas 3 fois A', B', C'. C'est pas 24 fois 3. C'est 24 fois combien? Faites le rapport de 216 par 24. C'est 9. Eh oui. Et le 9, c'est quoi? C'est le 2. C'est le 3 au carré. 3 au carré. Alors pourquoi c'est 3 qui apparaît au carré? Parce que quand on calcule des aires, en général, c'est le produit de deux longueurs. Et puisque chaque longueur a été multipliée par 3, donc on aura le 3 au carré. Vous voyez ce que je dis ou pas? Oui, et pour un volume, alors on fera pareil. On fera 3, oui. par exemple, 3 au cube. Eh oui. Voilà, donc c'est ça. C'est bon. Et donc, maintenant, l'aire A' d'une figure agrandie ou réduite, donc celle-là, vous devez l'inscrire dans le marbre, hein, c'est K au carré fois l'aire de la figure de départ. Pour les longueurs, il n'y a pas de problème, mais pour les aires, attention, il y a un facteur, il y a un carré qui apparaît, et pour les volumes, il y a un cube qui va apparaître. Ok? Donc ça, retenez-le. Oui. C'est important. Alors maintenant, je vais passer à notre exercice. Voici un exercice assez... Difficile. pas difficile, pas du tout, mais je dirais la continuité de ce qu'on vient de dire. Donc là, j'ai... Comment s'appelle ce solide? C'est une pyramide. C'est une pyramide de sommet G. À base 1, 2, 3, 4, 5, 6. La base, elle est hexagonale. À base hexagonale. Très bien. Bon, parfait.
Alors, je vais supposer que cette base hexagonale est égale à 300, à une aire égale à 300 cm². OK? Bon. Je vous donne une autre indication. GM égale 2. GF égale 12. La figure n'est pas à l'échelle. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et je voudrais l'aire de la base de la pyramide réduite. Sachant qu'on a coupé parallèlement à la base, on a sectionné parallèlement à la base. D'accord ? Cette section a été faite parallèlement à la base. Ça veut dire qu'on a exactement la même forme et on a tout simplement une réduction de la base. D'accord ? Donc ici, on a sectionné, donc section parallèle à la base de la grande pyramide. Bon. Comment je vais faire pour calculer cette aire? Donc l'aire violette qu'on est en train de chercher, aire de la base de la pyramide réduite. La pyramide réduite, c'est celle-là. On obtient une petite pyramide, et sa base, c'est l'hexagone violet là, qui n'est pas régulier, donc voilà, j'ai aucune. Comment va-t-on faire? On va calculer d'abord le rapport, en fait, GM sur GF, Eh oui. donc 2 sur 12. Donc on aura le rapport de, en fait, la longueur, on va calculer le rapport, voilà, de la longueur. Donc Ouais. GM sur GF, donc ça fait 2 sur 12, donc 1/6. Ouais. Et après, pour calculer donc l'aire de la petite pyramide, donc on va faire 300, donc l'aire de la grande l'aire de la grande pyramide, multiplié par, alors, 1/6 Donc au l'aire de la carré. petite base, ça sera l'aire de la grande base, Oui. multiplié par. Donc 1/6 au carré. Très bien. Parfait. Nous sommes dans le cas d'une homothétie ici. Vous avez exactement ça. Donc c'est une réduction de la base. Donc on applique tout ce qu'on a vu sur l'homothétie. Et d'ailleurs, on ne peut même pas parler d'homothétie. On parle d'une réduction de rapport K ou de facteur K. L'aire sera multiplié par ce facteur-là, qui est inférieur à 1 pour nous dire que c'est une réduction. Et donc c'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire comme calcul? 300. Alors pour simplifier les calculs, on va mettre 360. Tac. Donc 360 cm² divisé par, multiplié par, si vous voulez, c'est pareil, par 1/36, ce qui va nous donner 10 cm². Vous voyez, sans la propriété de la réduction de la réduction des aires par le facteur K, j'aurais pas pu résoudre ce problème. OK? Ça va? Oui. Pas de questions? Pour moi, c'est bon. Les autres? Non, c'est bon. Moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose à la fin du cours. Ouais. Vas-y. Moi, c'est la dernière fois, je vous avais fait part de mes difficultés à convertir les litres, millilitres. Vous me parlez de conversion de. Non, après, c'était litres et millilitres. On peut le faire. En fait, oui, j'avais parlé de mètres carrés et mètres cubes. Vous m'aviez dit que c'était pas Oui, possible. voilà. Oui, Ouais. ça, je sais. Bah, Ça, oui. maintenant, je sais. Mais là, j'ai le sujet du deuxième concours blanc sous les yeux. Et Ouais. il y a une question qui m'a posé problème. Je peux vous la lire? Oui, allez-y. Je reprends le sujet.
La question 2. Je vous ai mis le corrigé, hein. Oui, oui, je sais, mais en fait, je veux comprendre, même si elle a corrigé, je veux Oui, oui. vraiment. Alors, c'était l'affirmation de un récupérateur d'eau de pluie contient 0,3 mètres cubes d'eau. Pour arroser un potager, il faut 15 litres d'eau par mètre carré. Et en fait, là, ça m'a perturbé que au début, on parle de mètres cubes, puis après, on parle de mètres carrés. Alors, parce qu'on n'est pas dans le... Là, on est dans une proportionnalité. En fait, on vous dit que pour arroser un mètre carré d'eau, de surface, il nous faut 15 litres d'eau. Ok. D'accord? Quelle est la surface que j'ai? Ah ben, c'était quoi les questions? Avec 0,3 mètres cubes, combien je vais pouvoir arroser? C'était quoi la question? Je ne me rappelle plus. Je vais la relire. Pour arroser un potager de 15... non, pour arroser un potager, il faut 15 litres d'eau par mètre carré. Ensuite, Avec l'eau du récupérateur, on peut arroser 4 fois un potager de 5 mètres carrés. voilà, c'est ça que je cherchais, la surface. Donc on a 5 mètres carrés. Donc pour arroser 5 mètres carrés, donc je sais que 1 mètre carré, il va me consommer 15 litres. Donc il me faut combien de litres? Ben, là, 5 fois plus. oui, ça fait Donc 5 fois 50, 5 fois 10, 50, 75, 15. 75 litres. C'est pour ça qu'on vous a donné cette... c'est pour passer, en fait, c'est pour avoir le volume nécessaire pour arroser notre surface de 5 mètres carrés. D'accord? Maintenant, il va falloir passer de litres à mètres cubes. Oui, ben c'est ça. C'est là où je bloque. Alors, vos camarades, quelle est la conversion qui me permet de passer de mètres cubes à litres? 1 mètre cube égale 1000 litres. 1000 litres. Première. Ou alors, 1 décimètre cube égale 1 litre. Ou alors, Ou alors, 1 centimètre cube égale 1 millilitre. 1 millilitre. Voilà. Ces trois-là, il faut savoir les faire. Il faut que je les apprenne par cœur, ces 3 formules. Ouais. Ces 3, ouais. Il faut savoir passer de mètres cubes, bah, au moins retenir une des Je trois. peux lui donner un petit conseil? Oui, le tableau. Parce que je faisais l'erreur à chaque fois, en fait. Ouais. Quand tu Je veux bien. arriveras sur ta feuille, donc tu prends de suite ta feuille de brouillon, en fait, et tu fais tes tableaux de conversion. Comme ça, tu Voilà. peux les garder directement pour tout le concours, en fait. Parce que moi, je me Ok. trompais chaque fois. Et C'est ça. apprends au moins, donc, par exemple, soit mètre cube ou 1 décimètre cube ou 1 centimètre cube. Et après, donc, tu divises par 3 tes colonnes à chaque fois pour les mètres Voilà. cubes. Voilà, tu Et fais on a fait diviser une par séance. 3. On a fait une séance sur les volumes. On a Mm. une séance où il y a tout ça là. C'est au début. Hein? D'accord. Ok. Donc, c'est de bons conseils. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire dès le début. Vous savez que vous aurez des conversions. Donc première chose Oui. à faire, vous le faites tranquillement. Et c'est vrai qu'il faut faire le tableau. Donc on divise, c'est le même. C'est le tableau des longueurs. On va tout simplement tripler les colonnes. On va tripler les colonnes parce qu'on est en mètres cubes. Pour les airs, on double les colonnes. D'accord? Et Ok. oui. Oui. Et cela, Mais il du coup, faut savoir les placer tout de suite dans le tableau. moi, ce qui me pose des difficultés aussi, c'est que dans mon tableau, je sais le faire le tableau, mais quand je mets les 3 colonnes, je sais jamais où mettre, par exemple, si c'est le nombre 100, par exemple, je sais jamais où mettre le 1 ou où mettre le dernier Bah, 0. ça, la règle, c'est le Je me chiffre trompe des tout le temps. unités. Le chiffre des unités, faut retenir ça, hein. Le chiffre des unités dans la bonne unité. D'accord. Et même quand c'est un nombre à virgule, c'est toujours le chiffre des Le unités. nombre de 123,5, je regarde le chiffre des unités
et je le mets dans la colonne dans la colonne de l'unité qui m'intéresse. Si je suis en centimètres cubes, lui il doit être en centimètres cubes. La première colonne. D'accord? Ça, c'est l'unité, dizaine, centaine. Oui. Le 3, si je suis en centimètres cubes, il doit être dans la première colonne. Et ensuite, je place les autres. D'accord. Ok. Et après, pour convertir, c'est pareil. Je me place dans la colonne qui m'intéresse, et cette colonne-là devient le chiffre des unités. La virgule, elle passe là. Donc, Ok. c'est toujours la même règle, le chiffre des unités dans la bonne unité. OK? Ok, oui. Je voulais finir avec le même exercice. C'est bon, j'ai répondu ou tu as d'autres questions? Non, c'est bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, reprends le tableau hein, et reprends les séances. Je ne sais plus laquelle où on a fait Oui. vraiment le tableau, on l'a détaillé de A à Z. Donc, j'ai parlé des airs. Alors, regardez, je vais changer l'énoncé. D'accord? Je vais garder ce qu'on a fait ici. Bon, voilà. Ça reste valable. Ça, je n'ai plus aucune information dessus. Sur les longueurs, ça marche. Et là, maintenant, je sais que le volume de la grande pyramide est égal à 360, je dis n'importe quoi, centimètres cubes. Est-ce qu'on peut trouver le volume de la petite pyramide? Je n'ai aucune notion d'air, on ne me donne aucune autre information. La seule information que j'ai, c'est le volume de la grande pyramide. Est-ce qu'on peut faire diviser par 1/6? Diviser quoi? L'air? Non, il n'y a pas d'air. C'est le volume. Le volume, désolé. Le volume. Alors, pas de diviser, donc du coup, multiplier. Oui? Ben, on n'a que ça à faire. Oui? 1/6 au cube. C'est ça. Donc, on va prendre le cas. Notre cas, c'est 1/6. On va le mettre à la puissance 3. Et on va multiplier par le volume de notre pyramide initiale, c'est-à-dire la grande. Et donc, j'aurai 360 sur 6 à la puissance 3. Je ne sais pas combien ça fait. Je n'ai pas l'idée. OK? Il n'y a rien de compliqué. Ça fait 360 sur 216 et ça fait 5 tiers. Ça fait 5 tiers. Voilà. 5 tiers centimètres cubes. Et donc, pareil, si jamais on me donne la petite, si on me dit que celle-là, par exemple, est égale à, je dis n'importe quoi, 40, et celle-là, c'est une réduction de la grande, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais multiplier par, pas ce facteur-là, mais l'inverse. C'est-à-dire, j'ai un agrandissement de 6. Et donc 6 à la puissance 3. OK? Donc, pensez-y. Oui. Pensez-y. Donc, de toute façon, vous avez un facteur inférieur à 1, c'est une réduction. Si vous passez de la petite à la grande, c'est que vous allez multiplier par un nombre plus grand que 1, sinon vous allez vous retrouver avec un volume plus petit, ce qui n'est pas normal. Voilà, donc on arrive à la fin de cette séquence, de cette 40e séance, de cette année 2024 de préparation. J'espère que cela vous a aidé dans votre préparation. Ah oui, beaucoup. Bon, donc, un grand merci. Mais je vous en prie, oui, merci beaucoup. C'est normal. Alors, je tenais à dire, moi, oui. Donc il y a 3 ans, j'ai eu 6,5 en maths. Ouais. Je le dis. L'année dernière, j'ai eu 14. Donc normalement, cette année... Tu vises le 20. Moi, je sens que je sais pas parce que je fais quand même des petites erreurs encore. Ouais, mais là, je te sens t'es bien parti. Moi, l'année dernière, j'ai eu pas mal de candidats qui ont eu 20. Ah oui. Ah oui, il y en a eu pas mal. Ça serait le top. Hein. Ouais, il y a eu pas mal. Et donc, si vous vous donnez un maximum, il n'y a pas de raison. Mais je vous tiens au courant. Hein. Alors, justement, tenez-moi au courant et le jour de l'examen, j'attends le scan du sujet parce que je ne l'aurai pas avant la réunion avec les inspecteurs et tout, donc on ne l'aura pas tout de suite. Mais vous l'avez.
Donc j'aimerais bien que vous m'envoyiez un scan. Comme ça, je vous fais la correction et je la mets sur ma je chaîne. vous l'enverrai du coup, moi le vendredi, parce que du coup je le ferai sur Montpellier, donc ouais, je serai sur Montpellier, donc le temps après d'arriver, donc le vendredi, je vous le Pas de ferai. souci. Ah, mais Comme moi ça, aussi, je suis sur Montpellier. C'est fou, Sérieux? ça. Oui. voilà. Il y a 2 candidates de Montpellier qui viennent Mais se je suis connaître. des Bouches-du-Rhône, hein. Bon, Comment? ok. Ah, du Bouches-du-Rhône, ok. Ouais, mais je vais sur Montpellier, oui. Et, et les 3 ans, t'as suivi la formation de Monsieur Bacha? J'ai suivi alors l'année dernière en fait, mais c'était sur YouTube en fait. Ouais, c'était YouTube D'accord. l'année dernière. On a Voilà. Et changé. par contre, bravo Monsieur Bacha, parce que Scratch Bon. l'année dernière j'ai réussi au top du top. Donc Scratch, C'est pas vrai de que problème. merci. N'oubliez pas Scratch. Alors, il y a des vidéos qui expliquent très très bien. Reprenez les vidéos tranquillement. C'est mieux sur un PC, comme ça vous manipulez en même temps et pour bien comprendre les choses. Mais Scratch, il faut de la pratique. Vous n'aurez pas des choses difficiles. Il ne faut pas s'attendre à des choses très très difficiles. C'est juste un contrôle de connaissances. Ça reste un concours, ça peut être long. Donc vous faites le maximum, mais faites-le bien. Ça ne sert à rien de bâcler. D'accord? Oui. Et bon, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Et j'espère attendre de vos nouvelles le plus rapidement possible, par mail et même sur Facebook aussi. Essayez d'envoyer des messages pour donner votre ressenti par rapport au sujet. D'accord? Oui. Pour partager un peu. D'accord. Ok. J'ai une petite question, on ne sait jamais. Oui. Si jamais si jamais je ne l'ai pas et que l'année prochaine je souhaite encore suivre la formation avec vous, ça se passe comment? Je vous écris pour renouveler mon. Alors, la date d'ouverture, normalement, on va démarrer la préparation 2025 le 7 mai. Ça sera la même procédure. Donc, j'ai déjà envoyé, il y a pas mal d'informations sur Facebook, sur le groupe qui s'appelle Prépa CRPE Maths 2025. Là, du coup, on va commencer à ouvrir les inscriptions très prochainement pour la nouvelle session. Et pareil, si vous avez des candidats qui veulent s'inscrire, vous leur dites de s'inscrire sur Facebook, sur le groupe, dans le groupe, et à partir de là, ils auront les informations. Ou bien, vous leur donnez mon email, et puis je leur écris, hein, je leur réponds, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. D'accord. Mais peut-être vous me revoyez, Monsieur Bacha, parce que j'espère que non, quand même. sciences, le français, les maths, ça va, mais français et sciences, français partie 3, c'est difficile pour moi. Oui, mais voilà. Moi aussi, Stéphanie. Partez positivement. Et en même temps, ça reste un concours. Partez positivement et en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur. Ouais. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et je vous en prie. Allez, passez une bonne soirée et puis bon, très très bon courage, très bonne continuation. On vous tient au courant pour tout. Ah bah j'attends. Ah bah oui, j'attends que ça. Allez. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, je vous en prie.